Les amis, aujourd'hui. Oh shit, je l'ai pris. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc cette petite vidéo elle va être vite fait, très simple. Donc c'est un colis de chez RC Fastcar. Donc c'est là où je commande toutes mes pièces pour mes Arma. Que ce soit le Kraton XB 1/5e, le Outcast 1/5e, le XB, le Notorious V5, car j'en ai un là, j'ai un Kraton V5 juste derrière que vous ne voyez pas, un Limitless et un Kraton XB 1/8. Donc c'est là où je commande toutes mes pièces, donc ils sont super sympas. Par contre, ce que j'apprécie énormément chez eux, c'est qu'ils n'ont pas forcément la pièce en stock et franchement, un coup de téléphone en quelques jours, mais je dis bien en quelques jours, ce que j'apprécie avec eux, c'est qu'ils sont très rapides dans la communication et ils me recontactent tout de suite derrière par téléphone, ils me laissent un message vocal en m'expliquant qu'ils ont reçu ma pièce, donc elle est disponible, donc je peux la commander. Donc voilà. Donc là, c'est un petit colis, je sais même plus ce qu'il y a dedans je crois, donc j'ai commandé tellement de choses qui vont arriver. Donc c'est un petit colis qui a de RC Fastcar. Donc je vous ouvre ça tout de suite. Alors franchement déjà l'emballage il a bien été mis, hein, donc il a bien été scotché. C'est pas la première fois que je commande chez eux et que le matos arrive super bien emballé. Donc voilà. Donc je le répète, hein, ça vient tout droit de chez RC Fastcar. Donc là j'aime bien comment on m'exprime, hein, excusez-moi, je vais vous zoomer ça un tout petit peu. Donc vous voyez comment c'est super bien emballé, le matériel que vous recevez de chez eux est très protégé. Donc ça j'apprécie énormément. Donc j'ai jamais eu d'anomalie, on va jamais dire jamais, mais bon voilà. Donc là, je vais enlever tout le papier bulle déjà qu'il y a. Ah, je pense savoir déjà ce que c'est ça. Hop là. Donc là les amis, on a déjà pas mal de pièces détachées. Alors, et pour information, pour ceux qui ont regardé la vidéo du Kraton UXB 1/5e que j'ai roulé, le triangle RPM n'a pas cassé, c'est juste la tige, la barre qui maintient le triangle qui a pété. Donc voilà. Donc là, nous avons reçu déjà des... enfin, j'ai reçu plutôt des chapes pour les Arma, hein, pour les Kratons, pour toute la gamme UXB. Donc voilà, des chapes. Donc pour les amortisseurs et tout, donc chape de direction, voilà. Donc déjà ça. Hop là, je vous redézoome ça pour que vous restez un peu avec moi quand même, ça serait bien. Donc déjà il y a ces chapes là. Donc après, là on a un support moteur, car le support moteur des Limitless je l'avais plus. Donc voilà, support moteur Arma, hein, pour ceux qui connaissent. Donc bien évidemment toujours de chez RC Fastcar. Donc support moteur Arma. Donc voilà. Après nous avons, alors ça c'est très important. Alors oui, cette pièce là, je commence par dire que M2C l'a fait. Mais bon, moi j'aime pas commander et attendre une éternité. Donc là vous avez Arma qui fait cette pièce de renforcement. Désolé les amis, je n'ai plus le nom. Donc cette pièce là est spécifique pour les UXB, d'accord. C'est ce qui maintient les barres, qui maintient les triangles sur les Kratons. Elle se fixe au châssis. La référence est ARA 330 646 pour ceux qui veulent aller voir. Donc voilà, alors excusez-moi, j'avais cette chose à vous dire. Donc la pièce que je vous ai montrée en renforcement est celle-ci. Donc voilà, je vais essayer de vous zoomer ça bien de plus près pour que vous puissiez voir de quelle pièce que je vous parle les amis. Voilà, donc vous la voyez assez bien. Donc elle se fixe directement au châssis et vous avez les trous de chaque côté où les triangles viennent s'installer, les barres qui maintiennent les triangles. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai commandé cette pièce là? Car je l'avais pété à l'avant du Kraton. Donc d'origine, bien évidemment, d'origine. Et en fait, voici la pièce d'origine. Donc faites attention à tous ceux qui ont des Kraton UXB 1/5e.
Donc c'est pas si cette pièce là, elle n'est pas si au top du top d'origine. Donc faites attention, regardez comment je l'ai arraché. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle est sur Instagram où vous voyez, je fais un saut et je pique du nez avec le véhicule et j'ai pas pu rattraper, comme on dit, l'assiette et ça a pété. Donc ça a lâché. Donc malheureusement, j'ai dû recommander la pièce et quand j'ai su qu'il la faisait en renforcé. Donc voilà. Donc franchement, pensez-y à tous ceux qui ont des cratons EXB. Bon, pour ceux qui roulent très fort, pour ceux qui roulent vraiment posé, vous n'avez pas l'obligation de les changer. Moi j'attends qu'elle lâche sur le craton, sur le Outcast pardon, pour les changer. Là vous avez un boîtier différentiel arrière. Pourquoi je me suis recommandé un boîtier différentiel arrière? Alors ça c'est une faiblesse chez le craton UXB, que ce soit l'UXB, que ce soit les cratons V1, V2, peu importe, voilà. Donc ici, comme vous le constatez, vous avez deux petits trous, d'accord. En fait, ces deux petits trous là, vous avez, comme vous expliquez, vous avez deux vis qui se vissent là-dedans, qui referment le carter. Et en fait, vu que tout est lié, parce que vous avez une plaque qui vient se reposer dessus avant de mettre les deux petites vis, d'accord, et tout est lié avec le triangle. Et en fait, à force de prendre des mauvais chocs à l'arrière, hein, donc voilà, comme c'est du gros tout-terrain que je fais, donc excusez-moi, hein, voilà. Comme c'est du gros tout-terrain que je fais, donc malheureusement, ce qui n'est pas cool, c'est qu'ils ont, pour moi, un peu mal conçu ça. Car les vis ont bougé, donc ça a foiré le fuletage. Donc je suis obligé de changer tout un carter, alors que le boîtier n'a rien du tout. Mais c'est pas méchant en soi, c'est vraiment, comme je vous le dis, hein, le craton c'est une machine qui est extrêmement lourde. Donc il faut savoir aussi contrôler son véhicule, poser correctement le véhicule pour éviter d'abîmer ses pièces. Donc malheureusement, des fois, à perte de contrôle, on rattrape, mais la puissance qui arrive au sol, c'est vraiment extrême. Donc le véhicule subit, il prend cher par moment. Donc là, je vais devoir changer cette pièce-là, dont vous verrez la vidéo incessamment sous peu. Après, là, vous avez la fameuse pièce, pour ceux qui suivent les vidéos chez nous, hein, le boîtier central. Alors la référence, c'est ARA 310-930 du Outcast, car souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi le remontage du Outcast EXB, je n'ai pas pu finir la vidéo car les vis, excusez-moi, comment je peux vous dire ça, l'endroit où l'emplacement des vis se sont pétés. Donc j'ai dû arrêter, ne pas monter le boîtier pour commander un nouveau boîtier. Donc voilà. Ça c'est tout. Donc voilà, et pour finir, ça c'est super cool parce que j'avais jamais fait. Donc là, je vais montrer le dernier. Donc voilà, là ce sont les pneus du Outcast que moi je trouve super bien. Malheureusement, comme je le répète encore une autre fois, pour ceux qui regardent nos vidéos où j'avais roulé avec l'Outcast, j'avais pété le châssis. C'est un endroit vraiment dur à rouler, hein, car moi j'aime beaucoup, si vous voulez faire du bash, c'est pas tout dire aller sur un terrain de boss et pour moi faire de la bosse. Non, pas du tout. Faire du bash, c'est rouler un peu dans des endroits un peu vraiment urbains, vraiment un peu compliqués et rentrer le maximum de figures possible. Et en gros, pourquoi j'ai commandé ces pneus? Parce que j'ai arraché un pneu à moi, donc il y a un morceau de fer qui s'est accroché. Le pneu s'est arraché, ça arrive, donc voilà. Et donc j'en ai recommandé d'autres, donc j'en ai plein d'autres qui vont arriver. Donc ça, la référence des pneus seuls, c'est ARA 520-056 pour ceux que ça intéresse. Donc toutes ces pièces viennent de chez RC Pascar. Et merci à vous RC Pascar, c'est super sympa. Ils sont très rapides, hein. Franchement, il y en a qui croient que non, c'est vraiment... j'apprécie énormément car il y a beaucoup de choses que j'ai commandées chez eux qu'ils n'avaient pas forcément en stock ou qu'ils avaient en stock et c'est venu assez rapidement. Franchement, rien à dire de ça. Donc voilà les amis, on va pouvoir, sur certains des véhicules, pour ceux qui suivent, refinir le Outcast. Donc il y a des vidéos qui vont arriver, roulage aussi, beaucoup de roulage, car on a aussi du Big Rock qui va revenir, on a du Limitless qui revient, des machines que j'avais laissées un peu en stand-by, en repos, non pas parce que je ne pouvais pas les réparer, c'est que j'avais envie de passer un peu autre chose, j'étais vraiment à fond sur les 1.5. Et là je reviens avec d'autres machines, d'autres nouveautés qui vont également arriver. Donc voilà, donc merci à vous RC Pascar et puis pour tous ceux qui veulent
les références et tout, ben, je vous les repasserai dans les commentaires pour ceux qui sont intéressés. Et surtout les amis, comme je vous le dis, hein, cette pièce elle est vachement importante. Hein. Donc je sais qu'il y a M2C qui l'a fait, je reviens dessus encore. Il y a M2C qui l'a fait, mais franchement, voilà, moi pour ce que j'en fais, j'ai pas forcément besoin de M2C. Donc j'ai repris la pièce que Arm a fait en USB. Donc voilà, donc comme je vous le remonte les amis, hein, là à ma main gauche le XB et là voilà sur la droite la pièce d'origine qui est cassée. Donc faites très attention à vous. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, hein, tout ce matos vient de chez RC Fastcar, c'est là où je commande et franchement ils font le maximum possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent Arma et franchement ils se défoncent beaucoup pour qu'on ait des pièces, donc ça c'est super sympa à eux. Moi par exemple il y a des pièces que voilà, tout ce qu'il y a ici quasiment je le vois pas ailleurs. Bon, le carter de vis, je l'ai déjà vu sur d'autres sites et tout, voilà. Mais là RC Fastcar vraiment ils poussent le bouchon et ça fait super plaisir car il y a des pièces, comme je répète, que je ne trouve pas, que j'ai retrouvé chez eux. Les amis, en tout cas, sur ce, passez une très bonne soirée à vous. Et je vous dis à la prochaine. Blah les gens, bonne soirée à vous.